C'est Ernolsheim-les-Savernes. Pour administrer les presque 600 habitants, on retrouve Alfred Ingweiler. Bonjour Alfred Ingweiler. Oui, bonjour Noël, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va monsieur le maire ce matin à Ernolsheim-les-Savernes? Ça va pas trop mal, donc on a un petit 5 degrés, le temps est couvert, le café est chaud, les DNA sont sur la table, donc voilà, et en plus je vais pouvoir parler de la commune d'Ernolsheim sur France Bleu Alsace, tout va bien. Tout va bien, vous avez raison. Alors justement, la petite carte postale du matin, c'est un village typiquement alsacien, monsieur le maire. Hein. C'est un village typiquement alsacien, donc un village des Vosges du Nord. Comme vous l'avez dit, nous sommes à peu près à 7 km au nord de Saverne. C'est un village calme, entouré de forêts et de prés, où il fait vraiment bon vivre. La preuve est qu'en l'espace de 2 ans, nous avons rempli le lotissement. C'est un village calme, mais il n'est pas endormi puisqu'il y a 12 associations avec des bénévoles engagés, une commission municipale des fêtes qui est très dynamique et ce qui fait qu'à Ernolsheim, il se passe toujours quelque chose.
Oui, je rajouterai que tout ce qu'on vient de voir sur cette vidéo a déjà été relaté en grande partie dans les DNA à travers 350 articles que j'ai rédigés. Je me suis arrêté d'écrire pour les DNA il y a 2 ans, lorsqu'ils ont changé leur charte. Et j'ai alors créé mon propre journal, les DNA Arts, qui ont déjà paru à 60 fois. Je signalerai aussi les 55 vidéos que j'ai tournées, que j'ai réalisées et qui relatent des événements de la vie associative ou des événements liés à la vie communale. Ces vidéos sont visibles sur YouTube. Encore quelques mots sur mes fonctions extra-communales, si je puis dire. Eh ben, tout d'abord, j'ai été président de l'association foncière quand j'ai pris mes fonctions en 2014. C'était un gros dossier puisqu'il y avait pratiquement 220 ou 230 000 euros qui étaient dehors encore, qu'il fallait rentrer. Il y avait des travaux à réaliser suite au remembrement et la mise en place de la ligne LGV. Après, j'étais président du syndicat des eaux et de l'assainissement de la Zinzelle du Sud, qui regroupe les communes de Dossenheim, Hatmat et Crispar. Là, j'ai tenu la présidence aussi durant 6 ans. J'ai, en ma qualité de conseiller communautaire, la Comcom de Saverne m'avait délégué la fonction de vice-président de l'Office du tourisme de Saverne. Là aussi, j'ai tenu cette fonction durant 6 ans. Et actuellement encore, j'occupe la fonction de président de l'amicale des maires du pays de Saverne. Les 3 premières fonctions, je les ai essentiellement donc tenues lors du premier mandat. Je me suis réservé le 2e mandat, surtout à la réalisation de la salle festive. Un grand coup que j'aime bien mettre en avant, ça concerne la ligne LGV. Quand les travaux étaient terminés, j'avais remarqué que la SNCF n'avait pas déblayé le sable comme il était prévu dans les textes. Je l'avais vérifié. Si vous êtes sur la D219 et vous regardez vers le tunnel, vous verrez à gauche cette grande montagne de sable. Tout simplement, cette montagne de sable n'avait pas lieu d'être. Donc j'avais détecté cette faiblesse. J'ai fait venir les responsables de la SNCF et j'ai négocié une espèce de compensation et ils m'ont fait un chèque de 55 000 euros. À côté de cela, la placette qui était prévue au-dessus du tunnel, et je le rappelle, c'est bien le tunnel d'Ernolsheim de Saverne. Je m'étais assez offusqué puisqu'on parlait toujours du tunnel de Saverne. Donc là, j'avais réussi à négocier le financement d'une place digne de ce nom. Et c'est comme ça, vous avez maintenant les 2 grands escargots qui gardent le tunnel. Et ce projet s'est élevé à 48 000 euros et là aussi entièrement financé par la SNCF. Voilà, je n'aime pas parler à la première personne, je n'aime pas le jeu, mais en l'occurrence pour ces 2 affaires, je pense pouvoir me les attribuer. Un des moments heureux de la vie d'un maire, si je puis dire, c'est vraiment les mariages. Les mariages, c'est vraiment une belle fête, hein. Tout le monde est content, tout le monde dit oui, tout le monde est beau, souriant. Et puis voilà, donc malheureusement il y en a de moins en moins, mais c'est vraiment des très beaux moments. Et puis un autre moment de joie, de satisfaction, c'est que lorsque vous avez une notification d'attribution d'une subvention, que vous avez demandée, vous avez déposé des dossiers, vous avez essayé de défendre au mieux votre projet, et puis finalement donc il a été retenu. Donc ça c'est vraiment des moments de plaisir, de joie partagée avec l'ensemble de l'équipe. Et puis bien sûr, les moments d'euphorie, c'est les récompenses. Les récompenses, on a été récompensé plusieurs fois à Ernolsheim. Première fleur, deuxième fleur, prix de l'innovation, etc., etc. Et là, donc, là aussi, c'est la reconnaissance d'un travail d'équipe, de la commission fleurissement, des citoyens. Donc ça fait très plaisir. Et puis autre chose aussi que j'aime bien rappeler, c'est tout simplement quand
quand je croise des jeunes, soit en voiture ou ailleurs, eh ben, ces jeunes qui me disent bonjour, bonjour monsieur le maire. Et alors, bon, bien sûr, c'est pas monsieur le maire qui est important, mais ce qui me rassure, c'est que cette jeunesse à Ernoulsheim, elle est encore bien. Et puis voilà, et ça va faire vraiment plaisir. Et je me dis, tiens, Ernoulsheim, on est bien à Ernoulsheim. Les moments pénibles pour un maire, ce sont incontestablement les conflits de voisinage. Ces conflits, on les rencontre dans n'importe quelle ville et dans n'importe quel village. On essaye de les traiter au mieux. Parfois on arrive, parfois on n'arrive pas. Et ce qui est aussi pénible à vivre pour un maire et puis pour l'ensemble de l'équipe, ce sont les incivilités. Les incivilités qu'on rencontre de temps à autre. Et on se pose vraiment la question sur le comportement de certaines personnes. En ce qui concerne les moments terribles, je me rappelle, lorsque j'ai été nommé maire en 2014, le préfet de Strasbourg nous avait reçus. Il nous avait expliqué un petit peu ce qu'il attendait de nous. Il nous avait vanté les satisfactions qu'on allait pouvoir tirer de cette fonction de maire. Et il avait fini par la phrase suivante: « Je ne vous souhaite jamais de devoir annoncer le décès accidentel d'un membre de la famille d'un de vos concitoyens. » Malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé avec le décès accidentel de Claude Strins. J'en profite pour lui rendre hommage. Claude m'avait accompagné durant 2 mandats. C'est vrai, ça c'est vraiment des moments terribles et on se sent terriblement seul. Je conclurai par un seul mot, c'est merci. Merci à mes adjoints successifs, merci à l'ensemble des conseillers municipaux qui m'ont accompagné, merci pour leur disponibilité, leur engagement pour le village d'Ernoulsheim. Merci aussi à l'équipe communale, aux bénévoles de la bibliothèque. Je veux aussi remercier nos partenaires, les partenaires institutionnels, les entreprises et les autres. Et bien sûr, à ces partenaires, j'associe l'ensemble des associations locales qui animent continuellement, sans cesse, avec innovation, le village. Merci à eux. Je fais un petit coucou, je me le permets, à la batterie fanfare qui nous a toujours accompagnés lors des cérémonies officielles. Enfin, je veux vous remercier, vous chers concitoyens, pour votre participation à l'embellissement et au bien-être d'Ernoulsheim. Merci pour vos aides lors des nettoyages de bancs, vos aides lors des journées citoyennes. Merci aussi pour les décorations que vous avez mises en place, dans vos résidences, le fleurissement que vous avez mis en place. Tout cela nous a toujours encouragés. Un grand merci. Je souhaite à l'équipe qui va nous suivre pleine réussite dans leur projet. Et bien sûr, je vais conclure par un Vive Ernoul.